que tu as accompli, Seigneur éternel, Dieu de gloire, dans ces bas mondes, afin, Père éternel, que cette œuvre salvatrice de la croix, Seigneur éternel, nous ouvre la porte de l'éternité. Seigneur Dieu de gloire, nous te sommes reconnaissants pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité, pour tes hauts faits, pour le privilège, Seigneur, que tu nous as accordé d'être gens de la maison de Dieu, d'être citoyens du ciel, héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. Plaise à toi, éternel, de parler à nos cœurs ce matin et de glorifier ton Christ. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut joindre nos mains et acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? On acclame le ressuscité. Merci, merci. Nous vous prions de reprendre vos places. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Aidez-moi à saluer votre voisin. Communiquez la joie à la merveilleuse personne qui est à vos côtés. Et personnellement, je bénis le Seigneur, lui rendant ainsi de multiples actions de grâce pour la grâce et le privilège qu'il nous accorde encore ce matin de nous tenir dans sa sainte et glorieuse présence. Quoique étant faible dans les corps, mais la gloire du bien-aimé Sauveur fortifie notre esprit. Et ce dimanche, une fois de plus, vous qui jeûnez avec nous, que le Seigneur vous fortifie et vous donne la force d'aller jusqu'à la fin. Et vous qui mangez, bon appétit. À nous retrouver après Beraka. Amen. Hein? Ah oui, hein? Dieu ne fait exception de personne, quoi. Donc, l'église est en jeûne. Si vous avez mangé depuis le premier jour, cette année, ne vous plaignez pas. Est-ce que je parle à l'église? Non, je disais que cette année, ne vous plaignez pas. Donc, ce que vous aurez comme résultat, dites-vous, c'est le résultat de ma désobéissance à l'invitation solennelle de l'année. Parce que Dieu est fidèle. Et dans sa fidélité, quand il parle, nous devons nous soumettre à sa volonté. Donc, ça dérange quand même de savoir qu'il y a des gens qui font les choses qu'à leur tête. Même après qu'on ait dit, même ceux qui ont des problèmes de santé, vous pouvez manger léger, mais vous restez dans l'attitude de la prière. Malgré ça, il y a des gens qui mangent quand même. Alléluia. Donc, gloire à Dieu que le Dieu de la nouvelle alliance, il châtie plus. Nous, à Kinshasa, on a eu à faire des programmes comme ça avec les gens. Ils ont mangé, on arrive comme ça, la gloire de Dieu descend. Les gens commencent à vomir en plein culte. Vraiment, Dieu, là, il prend son doigt, il met sur la gorge, ça sort. On te dit, Ndoku, tunafunga chakula. Imalaki muntumbo yako inatokelea wapi? Utwambie tout. Amen, amen. Donc, vraiment, je suis votre pasteur. Et cette année est tout autre. Amen. Hein? Ouais, cette année est tout autre. Il y a des gens qui nous écrivent, en tout cas, Papa 2026, Beraka de cette édition, et ça nous réjouit. Alléluia. Alors déjà sur ces hier, j'ai été quand même apaisé quand on m'a dit que notre groupe est déjà, je crois, à la frontière de la Tanzanie et la Zambie. Donc peut-être cette semaine, avant que ne soit peut-être samedi, on aura déjà notre groupe électrogène ici. Espérons déjà que ça va vraiment arriver très tôt pour éviter ces désagréments parce que ça dérange et déconcentre. Donc nous saluons tous les internautes. Que Dieu bénisse abondamment tous les bien-aimés frères de partout. Vous avez l'habitude de nous suivre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Qui m'a dit Amen? Alors on peut ouvrir nos Bibles. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Nous allons lire du verset 15 au verset 17. On va sauter pour lire le verset
25. Même si les jambes tremblent, on peut quand même ce matin se lever pour honorer la parole de Dieu. Genèse chapitre 2, du verset 15 au verset 17. Nous sautons pour lire le verset 25. On peut y aller. 1, 2, 3, go. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Allons au verset 25. 1, 2, 3, go. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. Parole du Seigneur. Je nous prie de reprendre nos places. Dieu bénit sa parole. Non, je disais que Dieu bénit sa parole. Alors, c'est Beraka, par la grâce du Seigneur. Nous sommes en train de parler sur les acquis de la croix. Depuis le premier jour, j'ai introduit tous les éminents hommes de Dieu qui nous ont bénis par la grâce du Seigneur. Ils nous ont parlé de long en large, chacun selon la mesure de grâce. Et Dieu, dans sa fidélité cette semaine, je travaillerai par la grâce du Seigneur. Je crois lundi, mardi, le mercredi et le jeudi, nous aurons ici l'apôtre Pierre Mwamba, un papa formidable. Vraiment, c'est quelqu'un qui va beaucoup nous bénir la semaine prochaine. Et le dimanche prochain, Dieu aidant, on aura ici le Père Abraham. Donc, on aura Papa Réussite Ngoïmandakou qui va nous bénir le dimanche prochain par la grâce du Seigneur. Les acquis de la croix. Parlant des acquis de la croix, on ne peut pas parler de ce que Christ a fait sans pour autant rentrer un peu d'abord dans ce qui se passait dans la vie du premier homme, ça veut dire Adam. Parce que pour bien expliquer ce qui se passait sur la montagne de Golgotha, il faut d'abord bien peindre le tableau de ce qui se passait dans le jardin d'Éden. Parce que si Christ est mort sur le bois de la croix, il a été sacrifié afin de pallier à ce problème-là. Il y a eu ce qu'il y a eu, et nous connaissons très bien l'histoire dans les livres de Genèse que nous venons de lire. Et je veux revenir là-dessus en faisant l'étude exégétique. Pourquoi? Parce que ceux qui n'ont pas compris le livre de Genèse, souffrez que je le dise ainsi, ils comprendront peut-être rien dans la Bible. Et surtout quand on parle de l'œuvre salvatrice de la croix, ceux qui n'ont pas compris Genèse ne comprendront peut-être rien. Déjà de prime abord, ici le Seigneur crée l'homme. La Bible déclare, il a formé cette statue qui était inerte, sans vie. L'Éternel a soufflé dans le narine. Ainsi, l'homme est devenu une âme vivante. La Bible déclare, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin. Ce que ici, vous allez vous rendre compte que dans le jardin, il y a une carrière. Suivez-moi très bien. Dans le jardin d'Éden, il y a une carrière. Cette carrière, c'est là où Dieu a façonné l'homme. Cette carrière, c'est là où Dieu a taillé l'homme. La carrière d'Éden, c'est là où Dieu a fabriqué, a créé, a forgé l'homme. L'Écriture me dit, après avoir créé l'homme, l'Éternel le prit. Voyez-vous, Dieu l'a pris de là où il a été façonné, de là où il a été formé, de là où il a été créé, pour le placer bien évidemment dans le jardin. Quelqu'un est avec moi? Après que cet homme soit placé dans le jardin, le Seigneur va tirer l'une de ses côtes, il va rentrer encore dans la carrière. Dieu va forger Ève. La Bible déclare, et Dieu amena Ève auprès de l'homme. Voyez-vous? Donc, il y a un travail. Le Seigneur, dans la carrière, il va prendre de la boue, matière première, matière brute, il crée l'homme.
Il tire l'homme de la carrière, il l'amène dans le jardin, il le place. Mais le Seigneur, pour créer la femme, il n'est pas parti du néant. Il a pris de ce qu'il existait déjà. Il tire la côte, il va avec cette côte dans la carrière. Le Seigneur fabrique la femme, il va prendre la femme, la conduisant ou l'amenant ainsi vers l'âme. Quand Adam va se réveiller, voyant Ève, il va s'exclamer en disant, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Donc il n'y a pas de cette fois-ci, sans pour autant qu'il y ait de cette fois-là. Ok? Donc je ne vais pas entrer dans ça. Alors la Bible déclare, le Seigneur vient, il va dire à l'homme, monsieur, écoute, tu mangeras tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Mais la question que je me suis posée, si Dieu a interdit à Adam, pourquoi le Seigneur a mis l'emphase que sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors qu'il y avait aussi l'arbre de vie dans le jardin? Parce que cet arbre de vie, le Seigneur a fait mention de cet arbre après la chute de l'homme. Le Seigneur va dire, ce n'est pas intéressant que l'homme reste dans le jardin, de peur qu'il tende sa main et qu'il prenne le fruit de l'arbre de vie, de peur qu'il vive éternellement. C'est là que le Seigneur va chasser Adam. Mais cet arbre était là. Pourquoi Adam, aussitôt touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'a pas touché directement à l'arbre de vie? Qu'est-ce qui s'est passé au fait? Et nous connaissons très bien l'histoire. Dieu a chassé l'homme. Bien évidemment, avant de le chasser, il a tué l'animal prophétique. On a déjà parlé de ces choses. Il a habillé l'homme. Je vais revenir là-dessus parce que c'est autour de cette scène-là que je vais m'entretenir avec nous. Alors, parlons de Zaki de la croix, et retenons que le Zaki de la croix, c'est ce que la mort de Christ nous a permis de devenir. Les acquis de la croix. Parlant de ces acquis, la mort de Christ, au fait, nous a permis de devenir. Et là, je suis en train de faire parler le frère Jean, Jean chapitre 1er. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. Devenir qui? Enfants de Dieu, pas ennemis de Dieu, parce que nous étions ennemis, nous étions étrangers. Parlant bien évidemment des actes de la croix, au fait, la mort de Christ nous a fait devenir. Parce que sans cela, nous étions des oliviers sauvages. On n'avait pas le droit de citer en Israël. On était étrangers aux alliances de la promesse. On était sans espérance et sans Dieu dans le monde. Éphésiens chapitre 2. Voyez-vous? Donc déjà quand Christ a meurt sur le bois de la croix, bien évidemment, la mort de Jésus va nous permettre au fait à devenir enfants de Dieu. Ça c'est avantageux et on doit très bien fixer cela dans notre esprit. Deuxième vérité. Les acquis de la croix, c'est ce que Christ, ou la mort de Christ nous a permis d'avoir. Nous a permis ou nous permet d'avoir les acquis de la croix. Les acquis de la croix, c'est ce que la mort de Christ nous a permis d'avoir ou nous permet d'avoir. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. La Bible déclare, du riche qu'il était, il s'est appauvri pour que nous soyons enrichis. Voyez-vous? Ça c'est une vérité importante. Du riche qu'il était, il s'est appauvri afin que nous soyons enrichis. Voyez-vous? Bien aimé, écoutez, ici on n'est pas en train de parler d'une pauvreté spirituelle. Non. Parce que c'est lui qui était le créateur des cieux et la terre. Il a pris la forme humaine, vivant ainsi dans des conditions précaires. Parce que Jésus, il est au fait la postérité de David. Mais Jésus n'est pas né dans la maison de David comme Salomon. Au point où le jour de sa naissance, il n'y avait même pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Il est allé naître dans une crèche. La Bible déclare, du riche qu'il était,
celui-là, il s'est dépouillé de sa richesse, afin que par sa pauvreté, que nous fussions enrichis. Qui m'a dit Amen? Et la parole renchérit dans le livre d'Éphésiens que celui-là nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est que la mort de Christ nous a permis d'avoir, parce que nous avons toujours dit, partons de Marc chapitre 10, le verset 30, que la mort de Christ nous a permis au fait à vivre cette bénédiction, parlant de centuple dans ces siècles, mais aussi la vie éternelle dans le siècle à venir. C'est que vous devez savoir que la richesse, l'opulence matérielle, l'abondance financière est votre lot. Oh, tu ne m'as pas compris. Donc il ne faut pas penser que le Seigneur sera jaloux, que Dieu sera mécontent, que Dieu se verrait dans l'insécurité si aujourd'hui tu devenais millionnaire. C'est ça le problème avec le croyant. On pense que non, Dieu se verra dans l'insécurité. Si aujourd'hui on vivait dans l'opulence de bien, mais non, la Bible déclare du riche qu'il était, il s'est appauvri. Pour que toi tu sois comment? Non, dis à ton voisin, tu es riche. Une autre vérité, c'est que le Zaché de la croix, c'est ce que Christ, ou c'est ce que la mort de Christ nous a permis de devenir. Ça, c'est un deuxième devenir qui n'est pas semblable au premier devenir dont je parlais. Luc chapitre 23, le verset 12. La Bible déclare, par l'arrestation de Christ, Pilate et Hérode, d'ennemis qu'ils étaient, ils sont devenus comment? Amis. D'ennemis qu'ils étaient. Donc ils étaient ennemis. Ils ne se parlent pas. Mais parce que Christ devait mourir sur le bois de la croix, il a d'abord commencé lui-même, par son arrestation, à réconcilier les deux ennemis d'autrefois. Hérode et Pilate, qui étaient ennemis autrefois, ils sont devenus amis autour de l'arrestation de Christ. Avant même que Jésus ne meure, déjà son arrestation a libéré le parfum de la réconciliation. N'est-il pas écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, du verset 18 au verset 19, Christ ne nous a pas seulement réconciliés avec son Père, mais il nous a également donné le ministère et la parole de la réconciliation. La parole de la réconciliation, ce n'est pas au fait le verbe que nous fabriquons ou formulons. Mais au fait, la parole de la réconciliation, c'est l'évangile de Christ. Quand cet évangile est prêché, là où l'inimitié est s'installée, eh bien, la réconciliation prendra place. Qui m'a dit Amen? Alors, ce que vous devez savoir, c'est que Dieu, par la mort de Christ, ne nous a pas seulement permis de devenir enfants de Dieu, mais aussi par la mort de Christ, le Seigneur nous a communiqué le ministère et la parole de la réconciliation. Ça veut dire ici, la gloire attachée à la mort, à l'ensevelissement, à la résurrection et à la glorification de Christ communique aux croyants, au fait, l'esprit, la parole, qu'on appelle le ministère de la réconciliation. Afin de réconcilier l'homme avec son prochain, mais aussi réconcilier l'homme avec son créateur. Qui m'a dit Amen? De la même manière que la vie de Jacob et d'Ésaü, pour la deuxième fois, ils ont pu se réunir autour du corps d'Isaac, leur père, où la réconciliation véritable a eu lieu. Parce que quand ils se sont croisés de l'autre côté, il y avait que Jacob, sa femme, ses enfants, les serviteurs, Ésaü avait également ses serviteurs, ou encore son armée. Mais c'est autour du corps d'Isaac que Ésaü et Jacob se sont également réconciliés, ils ont fait la paix. Je suis dans le livre de Genèse,
35, le verset 28. Ésaü et Jacob sont les deux qui ont enterré Isaac. Ils se sont réconciliés. Parce que vous vous souviendrez dans Genèse 27, après que Jacob ait pris la bénédiction, Ésaü a dit, je suis patient, j'attendrai les jours où notre père va mourir. Je tuerai, je me vengerai de Jacob. Mais vous verrez que la mort, ou lors de la mort d'Isaac, au lieu que Ésaü se venge pour tuer, en fait, ils se sont réconciliés. Qui m'a dit amen? Quand vous lisez la parole de Dieu dans Luc chapitre 17, le verset 37, Jésus nous dit, là où il y aura le corps, c'est là que les aigles feront quoi? S'assembleront. La réconciliation. Les aigles ne s'assemblent qu'autour du corps. Or, nous savons que l'aigle est carnivore. L'aigle mange la chair. Il mange le sang. Beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, rentrons un peu. Le Zaki de la croix. Le premier homme qu'on appelle Adam, créé, forgé, dans la carrière, Elohim le place dans le jardin. Et dit à Adam, tu vas cultiver le jardin et tu vas le garder. Après cela, le Seigneur a créé Ève. Il a placé Ève. L'autorité d'Adam dans le jardin dépendait au fait de l'observation de l'interdit. Je le dis autrement. Ce qui donnait accès à Adam à jouir du permis, c'était au fait l'observation et l'obéissance manifestée à l'interdit. Si dans cette vie, tu veux avoir accès au permis, apprends également à observer les interdits. Ça veut dire l'obéissance à la parole de Dieu. Ce que Dieu appelle conjuration, si on emprunte le même terme, le même verbe, ainsi la grâce et la fidélité du bien-aimé Sauveur continuera bien évidemment à être manifeste dans notre vie. Mais quand nous nageons contre courant, nous désobéissons à la parole du Seigneur, ne nous attendons pas à recevoir quelque chose qui vient de ce Dieu-là, qui m'a dit amen. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? La croix de Christ a été annoncée par des patriarches. Le docteur Stéphane nous en avait parlé le mercredi ou le jeudi. Abraham a annoncé cela. Dans les actes de patriarches, même de manière inconsciente, ils étaient en train, au fait, de poser des actes qui préfiguraient ou prédisaient ce qui allait se faire dans la suite des temps. Tout ce qui était dans le tabernacle, en fait, cela prédisait ce qui allait se faire dans la suite des temps. C'est pour cette raison que je nous ai dit la semaine que la croix de Jésus-Christ est l'accomplissement de prophéties de prophètes. Parce que tous les prophètes ont annoncé ces jours-là. Et quand on parle de prophètes, la loi juive, cela, on peut scinder cela en trois. Selon Luc chapitre 24, la loi, le psaume et le prophète. Tous les trois sont d'accord. Ils étaient en train d'annoncer, ils étaient en train de prédire la naissance de Christ, ses souffrances, sa mort, sa résurrection, son ascension et sa glorification. Quand vous lisez Genèse jusqu'à Malachie, tous ceux qui ont travaillé dans l'ancienne alliance étaient en fait en train d'annoncer que Christ naîtrait, il souffrirait et que celui-là, il allait mourir. Après sa mort, qu'il allait ressusciter. Après sa résurrection, il allait connaître l'ascension. Et après l'ascension, il allait connaître la glorification. Et en fait, c'est le parcours de tout commun de mortels. Nous naissons. Après cette naissance, il y a des difficultés, des souffrances. Nous mourrons. Nous ressusciterons, nous monterons et nous serons glorifiés. Qui m'a dit amen. Alors, tel il est, tel nous sommes et tel nous devons être.
Alors qu'est-ce qui arrive? Christ en naissant, il devait au fait remettre les choses en place. Il devait corriger ce que le premier homme qu'on appelle Adam avait fait. Là où Adam a failli dans le jardin, Jésus en arrivant, il devait corriger certaines choses. Parce que Ève est la mère de tous ceux qui vivent. C'est pourquoi on l'appelle Ève, la mère de ceux qui vivent. La mère de ceux qui ont vie. Alors déjà, nous savons que c'est par cette première que la mort, le péché, en écoutant l'évangile prêché par Satan dans le jardin, Dieu, par sa grâce, a envoyé son fils né d'une femme afin de corriger, afin de recadrer, afin de relever ce qui était tombé. Romains chapitre 3, le verset 23, nous connaissons l'histoire. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Tous ont péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Quand l'homme pêche, c'est que l'homme perd sur la gloire. Quand vous lisez dans d'autres versions, entre autres français courant ou la version Darby, on ne parle pas de la gloire comme la révélation, la manifestation de Dieu, mais ici on parle de la gloire comme la sainte et glorieuse présence de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la sainte et glorieuse présence de Dieu. Ça veut dire, le péché va au fait installer les logiciels de l'inimitié entre Dieu et l'homme. Pourquoi? Parce que ce dernier a péché. Et quand vous regardez la parole du Seigneur, Dieu a dit à l'homme, les jours où tu mangeras, les jours où tu me désobéiras, les jours où tu pécheras, tu mourras. Mais au lieu que l'homme tombe et meure, l'homme, contrairement à ce que Dieu avait dit, l'homme se voit qu'il est nu. C'est quoi le problème? Or, le verset 25 de Genèse chapitre 2, la Bible déclare, tous ces deux étaient nus, mais ils n'en avaient pas honte. Est-ce que quelqu'un suit là? Ils étaient nus, n'est-ce pas? Donc tous les jours dans le jardin, ils étaient là, Madame Ève et Monsieur Adam, ils se promenaient sans se gêner. Mais seulement les jours où ils ont mangé l'arbre, ils ont vu. Est-ce qu'avant ils ne voyaient pas? Ils se voyaient, n'est-ce pas? Mais seulement, ils ne se voyaient pas comme ils se sont vus après. Or, quand vous lisez Proverbe, la Bible déclare, le péché est la honte du peuple. C'est que quand ils pêchent, automatiquement les yeux se sont ouverts. Mais le problème c'est que Satan, quand il les a dit, si vous mangez à l'arbre défendu, vos yeux s'ouvriront. Satan n'avait pas menti. Il a dit vrai. Est-ce que les yeux ne s'étaient pas ouverts? Oui, ils ont vu. Mais Satan n'avait pas dit que vous aurez le chagrin, que vous aurez le remords, que Dieu vous maudirait et qu'il vous chasserait. Ça, Satan n'a pas dit. Quelqu'un me suit? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous prive de la présence de Dieu. Le péché nous éloigne de la maison de Dieu. Le péché installe le dégoût en nous. Et je l'ai toujours dit, celui qui prie beaucoup, par la grâce du Seigneur, perdra la force de pécher. Mais celui aussi qui pêche beaucoup, par cette même grâce, perdra quand même la force de prier. Alléluia. Oui, celui qui prie beaucoup, plus tu es en prière, en activité spirituelle, tu verras que le Saint-Esprit te donnera une force, une énergie, une capacité qui va au fait te permettre à conserver la vie de Dieu en toi. Mais ceux qui pêchent beaucoup aussi, ce n'est pas eux. Mais au fait, le Saint-Esprit les culpabilisant, ils vont se retrouver éloignés, bannis de la sainte et glorieuse présence du divin Sauveur. Qui m'a dit Amen? Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand vous lisez la parole de Dieu, dans Romains chapitre 7,
du verset 7 au verset 9, l'apôtre Paul parle. Il dit, quand j'étais sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. Quand le commandement vint, avant que le commandement ne vint, je vivais. Mais quand le commandement est venu, le péché qui était en moi, ce péché-là a repris vie. Et moi, Paul, j'ai connu la mort. Déjà, quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Galates, quand Paul parle du bien-aimé sauveur, il dit, celui-là est né sous la loi, n'est-ce pas? Condamné par... C'est d'ailleurs, Jésus est mort parce que c'est la loi qui l'a condamné. Entre Jésus et Paul, qui a vécu avant? Prenons qu'ils étaient contemporains, n'est-ce pas? Ils étaient contemporains, ok. Mais quand est-ce que Paul, si Jésus est né sous la loi, comment expliquer que Paul, quand il parle dans Romains chapitre 7, il dit, avant que le commandement ne vint, je vivais. Qui a vécu avant le commandement si ce n'est Adam? C'est que Romains chapitre 7, ce n'est pas Paul qui est en train de parler. C'est Adam qui nous raconte son histoire dans le corps de Paul. Parce que Paul est né sous la loi. Paul a connu, il était rabbin, il était dans le conseil de Sanhédrin. Il a grandi au pied de Gamaliel. Paul était un juif. Il est né sous la loi. Il a grandi sous la loi. Mais Paul dit, avant que le commandement ne vint, je vivais. Mais c'est quand le commandement est venu que le péché a repris vie. Et moi, Paul, j'ai mouru. Non, là, c'est pas Paul. C'est Adam, au fait. C'est que dans le jardin, Adam a connu des dispensations. La dispensation de la grâce et la dispensation de la loi. Mais quand il était dans la dispensation de la grâce, il vivait. Mais c'est quand la loi est venue. Par la loi, il a connu le péché et la mort est entrée. Alors, suivez-moi. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres, n'est-ce pas? L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur qui l'explique. Dans Genèse chapitre 3. Vous ne toucherez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de peur que vous mouriez. Et de l'autre côté, dans Genèse chapitre 3, s'il avance sa main, il touche à l'arbre de vie, il vivra éternellement. Mais Romains 7, en lisant, Paul est en train de nous dire que c'est par la loi que j'ai connu le péché. Parce que sans loi, il n'y a point de péché. Est-ce que quelqu'un a lu? Romains chapitre 3, le verset 9 et le verset 10, le verset 19 et le verset 20. C'est que si nous devons prendre l'angle révélationnel, dans le jardin d'Éden, nous avons deux ouins. Dans le jardin d'Éden, nous avons deux prophètes. L'un s'appelle Moïse, représenté par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'autre s'appelle Christ, représenté par l'arbre de vie. Suivez-moi, Église. Paul nous dit c'est par la loi que le péché est venu. Et c'est par la loi que moi, Paul, ou moi, Adam, j'ai connu le péché. Moïse était là présent. Jésus était là présent. Mais au fait, ce qui menait Adam à ces deux arbres, c'est l'interprétation de la parole. Ou encore, ce qui devait conduire Adam à ces deux arbres pour le maintenir ou l'expulser du jardin, c'était au fait quel type de prédicateur Adam écoutait. Les jours où Adam a entendu le Créateur prêcher dans le jardin, Adam est resté dans le jardin. Pourquoi? Parce que l'évangile ou la parole prêchée par le Seigneur a montré à Adam comment il devait vivre, ce qu'il devait faire. Mais quand le deuxième orateur est venu, quand le deuxième enseignant est venu,
Quand le deuxième prédicateur est entré, il y a eu le kata, n'est-ce pas? Dieu a dit, vous ne mangerez pas, vous ne toucherez pas. Dieu a prêché à l'homme. Satan est venu prêcher à la femme. Et sa femme qui a relayé la prédication à l'homme. N'est-il pas écrit? La foi vient de ce qu'on entend. Un homme qui sait qu'il a une grande destinée, il ne veille pas que sur ses yeux, il veille également sur ce qui tombe dans ses oreilles. Et qui est celui qui dépose cela? Alors qu'est-ce qui arrive? C'est que dans le jardin de Moïse était présent. Jésus était présent. Le Seigneur dit à l'homme, tu ne toucheras pas. Parce que connaître Moïse, c'est avoir la connaissance du péché. Connaître Christ, c'est avoir la connaissance de la grâce et recevoir sa vie. Mais Dieu dit, comme tu y as déjà connu Moïse, tu ne peux pas connaître Christ au même moment. Consommer le deux prophètes va créer en fait une mort éternelle. Alors on fait quoi? Comme tu as commencé avec Moïse, sors d'abord du jardin. Comme ça, l'arbre que tu as laissé dans le jardin ne restera pas éternellement dans le jardin. Cet arbre te suivra en dehors du jardin afin de résoudre le problème qui s'est passé dans le jardin pour te permettre au fait à revenir où ça? Suivez-moi et laissez-moi commencer mon message, n'est-ce pas? Dieu nous bénisse. Non, je disais que Dieu nous bénisse. Oh, je disais que Dieu te bénisse. L'homme pêche. La voix du Créateur parcourt le jardin. Dieu parle à l'homme. Vous connaissez l'histoire? Dieu va prendre l'animal prophétique. Il tue. Il tue l'animal pour habiller l'homme. Et vous verrez que l'homme, dans son péché, il a voulu se débrouiller. Il a pris le feu de figuier, il s'est fait des ceintures. Or, la Bible déclare, la justice de l'homme est comme un habit souillé devant le Seigneur. Quand l'homme entend la voix du Créateur parcourir le jardin, l'homme dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché derrière les arbres du jardin. Dieu lui dit, qui t'a appris? Qui t'a enseigné? Qui t'a prêché? Pour que tu prennes la conscience que tu étais comment? Tu étais nu. Et c'est là d'ailleurs que le tableau qui m'intéresse commence. Ésaïe nous dit, il a été emmené comme une brebis qu'on mène à la boucherie ou à l'abattoir. Il n'a 10 mots. Et vous verrez que l'animal prophétique dans cette histoire ne s'est jamais défendu. Il n'a jamais parlé. Il ne s'est jamais expliqué. L'animal n'avait pas goûté aux fruits défendus, moins encore avoir touché à l'arbre. La Bible déclare, lui qui était sans péché, il ne s'est pas fait pécheur, mais il s'est fait comment? Péché, pour que nous devenions justice de Dieu. Alors déjà, le beau tableau dans cette histoire, c'est que dans l'ancienne alliance, suivez-moi, l'homme vivait partant de la mort de bêtes. Plus il y avait de morts dans la famille animalienne, il y avait la vie dans les familles humaines. Parce que nous savons très bien que le sang de bêtes devait être recueilli dans des bassines, l'aspersion, l'expiation et tout ce qui va avec pour que l'homme vive. Alors comment expliquer si le salut ou la vie de l'homme, quoique ce sang-là, notez pas mais ça couvrait le péché, ne venait que par le famille animalien? Comment expliquer
que Jésus devait aller naître dans l'hôtellerie. Ça ne s'explique pas. Parce qu'il est l'agneau de Dieu. C'est pour cette raison que les jours où il devait naître, Dieu s'est arrangé pour qu'il y ait engouement ces jours-là dans des hôtels. Afin que même le lieu où il est né puisse également ressembler à la mission qu'il devait accomplir. Et ce n'est pas anodin que quand Jean le voit au Jourdain, il n'a pas dit voici le fils de David. Non, il dit voici l'agneau de Dieu. Parce que le lieu où il est sorti, il était dans une crèche. Il était au milieu de bêtes. Alors moi, ça ne m'intéresse pas. Même si Bartimée, lui, a eu la révélation du fils de David, mais moi, je suis sacrificateur. Ce n'est pas le fils de David qui sauve. Le fils de David règne sur le trône. Mais le sacrificateur, lui, il parle de l'agneau parce que sa vie est attachée à l'autel. Musée, Tolizana tout. Alléluia. Prenez place, prenez place. Amen, amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus, en naissant, au fait, il entre dans la crèche. Mais dans cette crèche-là, c'était la toute première fois. Dieu, j'aime la sagesse infiniment variée de Dieu. Or, vous savez, ce qu'on appelle autrefois, au lieu ou chambre haute, en bas, les hommes de ce temps-là, ils étaient éleveurs. Ils mettaient en bas, ou encore dans le rez-de-chaussée, le bête. Mais vous devez savoir également, là où il y a le porc, là où il y a le chèvre, là où il y a de vaches, donc tout ce qui est en bas là, l'odeur va aller où? Ça va là-haut, n'est-ce pas? C'est pour cette raison d'ailleurs, quand vous allez dans la maison de Simon le lépreux, la femme qui est venue avec la vase d'albâtre, elle n'a pas répandu le parfum comme le spray. Non. La Bible déclare, elle a brisé, afin de changer l'odeur et l'atmosphère qui était dans la maison. C'est pour cette raison que quand Jésus est venu, Dieu prend les mages de l'Orient. Ils sont venus avec la myrrhe. Ils sont venus avec l'encens. Parce que il est l'agneau de Dieu. Mais il ne doit pas sortir avec l'odeur. C'est que vous devez savoir. C'est pour cette raison que dans le livre de Corinthiens, la Bible déclare partout nous arrivons, nous faisons quoi? Nous répandons l'odeur de la connaissance. Parce que les familles dans lesquelles nous sommes nés, on a hérité une odeur. Des malédictions, c'est que l'apôtre Pierre appelle les mauvaises manières que vous avez héritées de vos pères. Mais quand nous entrons en Christ, le parfum de l'évangile, le Saint-Esprit, le sang de l'agneau parfume ta vie et ta destinée. Ce qui fait que là où ta famille, les gens sont toujours dans la honte, ils sont toujours dans le rejet. Toi, quand tu arrives, tu y as un autre parfum, tu y as une autre grâce, tu y as une autre valeur. Gloire soit rendue à Dieu, parce que la mort salvatrice sur le bois de la croix m'a donné accès dans la salle du royaume et m'a permis de jouir de faveur éternelle. Qui me dit amen? Alors qu'est-ce qui arrive? De l'autre côté, on devait retrancher dans le famille animalien pour qu'il y ait la vie de l'autre côté. Alors Dieu se dit, ok, c'est lui qui va sauver. Il faut d'abord qu'il soit une bête, qu'il soit un animal. C'est un langage spirituel. Il est né dans une crèche au milieu de bêtes parce que Jean n'a pas besoin d'un roi ou d'un prince. Jean a besoin d'un agneau. Lui, il est prêtre. Il est fils d'un sacrificateur. Et sa vie n'est pas d'abord attachée au trône. Sa vie est attachée à l'autel. Alors, en lisant la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que le premier homme a péché, où il est tombé à cause de l'amour qu'il avait pour sa femme. Adam a péché
Pas parce qu'il le voulait. Quelqu'un me comprend? Dieu lui-même, il dit, ainsi, l'homme fera quoi? Quittera son père et sa mère. Il fera quoi? Il s'attachera à sa femme. La femme aussi quittera son père. Qui était le père d'Adam? Qui était le père de Ève? Oh. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit ou c'est la Bible qui l'a dit? Dieu est le père de Ève, n'est-ce pas? Dieu est le père d'Adam. Le Créateur lui-même a dit, l'homme quittera et s'attachera. Maintenant, comment expliquer moi qui ai déjà quitté et je me suis attaché? C'est là que je me suis attaché me donne. Bon, alléluia. L'homme mange. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le second Adam. Si le premier homme a péché à cause de sa femme, il est tombé. Le second Adam a obéi et a relevé sa femme qui était tombée. Ah oui. Et c'est quand je parle de la femme, je parle de toi. Je parle de moi. Je parle de l'église. La première femme, Adam est tombé à cause de sa femme. Pourquoi Christ est mort? Pourquoi Christ a souffert? Pour qui il a versé le sang? Dis à ton voisin, tu as du prix aux yeux de Dieu. C'est que le sacrifice de la croix n'est que les conséquences de la relation qu'il y avait dans le jardin d'Éden. Poursuivons. Le premier homme, Satan l'a tenté ou l'a séduit après la venue de sa femme. Parce que quand Adam était seul, Satan ne l'avait jamais tenté, n'est-ce pas? C'est quand Ève est venue que Satan a connu la tentation et qu'il est tombé. Mais quand vous lisez dans Matthieu chapitre 4, Satan n'a pas attendu que Christ meure, rachète sa femme pour venir le tenter. Non. Pour Adam, la tentation est venue après la venue de Ève. Mais pour le second homme, le second Adam, la tentation est venue avant que Ève ne vienne. Dans le jardin d'Éden, Satan a attendu que Ève arrive dans la vie d'Adam pour le tenter. Mais au désert, là où Jésus a jeûné, a prié, 40 jours et 40 nuits, Jésus, Satan n'a pas attendu qu'il meure pour venir le tenter. Mais non, la tentation est venue avant qu'il ne puisse verser le sang pour ton rachat. C'est que ces tableaux, ça m'émerveille. Si déjà on peut comprendre ces parallélismes, alors on comprendra pourquoi Jésus est mort sur le bois de la croix. Troisième vérité. Le premier homme, après sa chute, Adam a fait quoi? Il a fait quoi? Quand Dieu est venu, Adam a accusé la femme, n'est-ce pas? Dieu lui a posé la question. Adam, Adam, où es-tu? Adam dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Parce que je suis nu. Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Mais c'était simple. L'homme dit, non, non. C'est la femme que tu as placée à mes côtés qui m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. L'homme a accusé la femme, n'est-ce pas? Mais regardez la sagesse d'Adam Berger Cédric. Quand l'homme pêche, Dieu vient, l'homme expose la femme. Mais l'homme cache ses entrailles. Oui. Adam a exposé Ève en l'accusant devant Dieu. Mais pendant qu'Adam est en train d'accuser Ève là, ses reins sont couvertes, sont cachés par le feuille de figuier. Or, la Bible clare, quand Abraham payait la dîme,
La vie était où? C'est pourquoi quand on parle de l'hippopotame par Job, Job dit l'hippopotame est la première œuvre de Dieu. La force de l'hippopotame est dans ses reins. Or, quand on parle du rein, on voit la postérité. La Bible déclare, heureux les enfants de la vieillesse. Les enfants de la vieillesse est comme le flèche dans les carquois. Heureux l'homme qui en a rempli. Bien-aimés frères, peu importe ce qui arrivera, Jésus en son temps, là où Adam a accusé la femme, Jésus lui a mis sa femme à l'abri. Premièrement, la femme attrapée en flagrant délit, on est venu l'exposer à Jésus. Jésus pouvait la condamner utilisant Moïse et dit non, c'est par ce même Moïse que le premier homme a accusé sa femme. Jésus descend, il écrit par terre, il se relève. Sûrement, il a écrit ce que Moïse avait dit. Il se relève. Quand il redescend, il pose l'écriture sur la première. La grâce n'est pas venue abolir la loi, mais la grâce est venue là. Là. Adam a accusé sa femme en disant c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait pécher. Mais quand on amène la femme attrapée en flagrant délit, Jésus dit c'est lui qui n'a jamais commis la première pierre, qui n'a jamais commis le péché. Fasse quoi? La première pierre. La loi était écrite sur quel type de table? Autrement dit, celui qui n'a jamais péché, prenne encore une loi dans votre loi là, brandisse à cette femme. Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus avait d'abord écrit ce que Moïse a dit. Il a pris l'autre écriture, il a posé dessus. Quand ils sont venus à Gethsemane pour l'arrêter, il a dit quoi? Prenez-moi. Et les autres fait quoi? Laissez-le. Bien-aimés frères, la nuit comme le jour, des batailles sont sur le dos de Jésus. Il est celui qui ne sommeille ni ne dort. Pendant que tu es épuisé, pendant que tu ronfles, Elohim est là. Il a les yeux ouverts en train de veiller sur ta vie. Ainsi ce matin, c'est ma première déclaration. À cause de l'œuvre salvatrice de la croix, la protection est ton apanage, la bénédiction est ton lot, la sécurité est attachée à ta vie. Au nom de... Réponds à ta place. Le premier homme a exposé sa femme, l'a accusé. Mais le second, Adam, quand il est venu, il a défendu sa femme. Non, vous ne toucherez pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Dieu te défend. Même au milieu des adversaires. Et il y a des gens qui se donneront le luxe, parlant, voulant souiller ton nom. Mais il y a toujours quelqu'un qui se lèvera et dira oui, je sais qu'elle est mauvaise, mais... Oui, je sais qu'il a failli, mais j'ai pris parmi ceux qui te défendent. Paulin Mbombo fait partie. Je ne le fais peut-être pas au milieu des hommes, mais dans le conseil céleste, je défends ta cause, je défends tes intérêts. Ainsi je t'annonce par la cape. La grâce et la faveur surnaturelle d'Elohim reposera sur ta vie cette année. Et tu témoigneras la grandeur et la fidélité de Dieu. Qui m'a dit amen? Qu'est-ce qui arrive? Le premier homme commence sa vie dans le jardin. Le jardin de délices. À cause du péché. Pour ne pas dire à cause de Moïse. Il se retrouve en dehors du jardin. Là, le second Adam, quand il vient, lui n'a pas commencé sa vie dans le jardin. Il a commencé sa vie en dehors du jardin. Afin de régler le problème qui avait poussé l'homme à sortir du jardin. Avant de prendre ce dernier, l'amener où? Dans le jardin. Cette fois-là, je parle du paradis. Paradis, paradeiso, qui veut dire le jardin du roi.
Alléluia. Le premier homme était sentinelle dans le jardin d'Éden. Mais le second Adam n'est pas sentinelle, il est le roi dans le jardin. C'est que là, vous verrez que le Seigneur s'est arrangé. L'homme a péché dans le jardin. Il sort, chassé par le Seigneur. L'arbre de vie qui était resté du jardin s'est fait chair. L'arbre est sorti du jardin. L'arbre est allé en dehors du jardin afin de résoudre le problème. Jésus en naissant, il est né dans la maison de Matthieu, collecteur d'impôts. Il est né dans la maison de Zacharie, l'homme du temple. Il est né dans la maison du... Il est né dans la maison du... Et le charpentier est familier au... La sagesse infiniment variée de Dieu. C'est que le charpentier, dans tout ce que le charpentier fait au quotidien, le charpentier est le frère du bois. Il rabote, il travaille le bois. Et Jésus, sachant que l'humanité est tombée dans la dépression à cause du bois, à cause de l'arbre, Jésus va naître dans la maison du charpentier, afin que là, tous les jours de sa vie, il était dans l'atelier de Jacob, de Joseph, en train de dire au bois, moi je suis un bois vert, toi tu es un bois sec, je te travaille, parce que j'aime la sagesse infiniment variée de Dieu. Il a travaillé le bois toute sa vie, parce qu'il savait aussi qu'il finirait sur... Ce qu'il utilisait toujours dans la maison de son père, c'est ce qu'on a utilisé le jour de sa crucifixion. Il travaillait avec le bois, on l'a placé sur le bois. Il utilisait le clou, on a utilisé le clou. Il utilisait le marteau. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu s'arrange afin que ce qui semblait te tuer, que tu te familiarises avec. J'étais en train de dire à quelqu'un, si ça tarde, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, parce que Dieu sait, aujourd'hui, au cours de nous, parce que demain, ça ne te fera plus rien. Si on me dit jeûner 30 jours, déjà jeûner c'est quoi même? Dans ma famille, on jeûnait sans jeûner. Bien-aimé dans le Seigneur, il a travaillé le bois tous les jours de sa vie. Il était dans l'atelier. Sûrement il parlait avec le bois. Toi bois, obéis-moi. Toi bois, écoute. Toi bois, avant de recevoir mon sang, le bois a reçu d'abord sa sueur. Il travaillait le bois. Alors si vous me voyez dans Beraka, je travaille mon bois. Je suis en train de travailler mon bois. Si vous me voyez m'écrire à Kawama, à Djangwa, Mingwiseme, Hexagoraso, je travaille mon bois parce que ce qui était censé me tuer, je me familiarise avec. Ce qui fait quand il est monté sur le bois, il n'a jamais eu peur, il n'a jamais pleuré. D'ailleurs là, il peut dire à son père, Père, pardonne-le. Ce qui était censé t'anéantir, ça sera la porte de ta gloire. Oui. Le bois est le lieu de l'humiliation, le lieu de crucifixion. Mais comment rentrer vers son Père s'il ne passe pas par là? Alléluia. Dieu le fait et le fera encore. Le premier homme, quand il pêche, il va aller cacher sa nudité derrière les arbres du jardin, n'est-ce pas? Il est allé se cacher là. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que Dieu voie. Or, le Créateur, il voit le fourmi noir dans une mer, sous une pierre. Le premier homme là, après le péché, il va aller cacher sa nudité derrière le bois. Mais Jésus, il n'a pas caché. Jésus n'était pas derrière le bois. Jésus était devant. Le bois est allé derrière. Jésus était devant le bois. Autrement dit, vos malédictions là, derrière. Tes péchés là, derrière. Ta désobéissance,
derrière. Tes échecs, le poids est derrière. Jésus est devant. C'est lui qui est célébré, n'est pas derrière. C'est lui. Je suis en train de dire à quelqu'un, les acquis de la croix, Jésus a placé les malédictions derrière. Jésus a cloué le péché derrière. Il est celui qui s'est placé devant. À ce que je sache, ici chez nous, quand il y a des tantes et des oncles qui veulent me dire, ils font ça. Mais on a bien dit quoi, mais ces jours-là, c'est lui qui est l'auteur de ta bénédiction. Il s'est identifié à eux. Et s'ils enlèvent les habits pour envoûter, lui il a aussi enlevé pour que les jours que la malédiction arrive, il s'était identifié à eux. Je suis en train de dire à quelqu'un, excusez-moi de le dire ainsi, la nudité d'aucun homme sur terre ne sera sujet de malédiction pour toi. Même si c'est ton père, même si c'est ta tante, même si c'est ton oncle, que ce soit la nuit ou les jours, même dans leur sorcellerie, s'ils enlèvent les habits, ils verront un homme crucifié sur le bois de la croix en train de dire, Père, pardon. Oh, bien-aimé frère, aujourd'hui, son humiliation est devenue ta fierté. Son humiliation est devenue ta gloire. Son humiliation est devenue ton ascension. Je n'ai pas peur. J'ai dit, je n'ai pas peur. Humiliez-moi. C'est le chemin par lequel mon bien-aimé sauveur est passé. Là où l'Adam a caché sa nudité devant Dieu, Jésus l'a exposé devant les hommes. Le premier homme dans le jardin après le péché était habillé par Dieu. Mais le second homme était déshabillé par les hommes. Quand Adam pêche, Dieu vient. J'aime Genèse. Il prend l'habit de l'animal prophétique. Je l'ai toujours dit. Dans le jardin, Adam a perdu deux choses. Il a perdu l'habit, la gloire, il a perdu la vie. Mais pour compenser, Dieu récupère l'animal prophétique. L'animal prophétique perd la vie parce qu'on l'a tué. De deux, l'animal prophétique a perdu l'habit parce que la peau de l'animal, c'est ça son habit. Dieu a laissé l'animal nu. Comment est-ce que celui qui devait te racheter devait être habillé sur la croix? Les évangiles, ce n'est que la répétition de Genèse. Parce que ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu déshabille l'animal. Il prend sa peau. Il habille l'homme. Ainsi, l'homme, dans sa nudité, est habillé par Dieu. Mais le Dieu Tout-Puissant a été déshabillé par l'homme. Ma prière devant le trône, s'il a eu à habiller Adam une fois, qu'il t'habille aussi cette année. Là où la vie t'a donné le coup, les vêtements que Dieu te donnera, je ne sais pas. Est-ce un travail? Est-ce une onction? Est-ce une promotion? Est-ce un mariage? Que Dieu place sur toi un habit qui va couvrir ta honte, qui va couvrir ta honte, qui va couvrir ton humiliation. Bien mes frères, ah mon Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Je n'ai jamais vu un mariage où l'homme et la femme n'ont pas d'habit. Ils s'habillent toujours. J'ai dit, il s'habille toujours. La robe là, la femme ne la met pas deux fois dans la vie. Que Dieu t'habille cette année. Là où les hommes t'ont déshabillé, que Dieu t'habille. Là où les hommes t'ont dépouillé, que Dieu t'appuie. Vous savez quoi? On l'a déshabillé, n'est-ce pas? On l'avait déshabillé, non? On l'avait déshabillé, non? Les hommes dans leur méchanceté l'ont déshabillé, non? Mais lors de sa résurrection, il n'est pas ressuscité nu. Son père a pris soin de les rhabiller. Ils ont pris le premier contrat. Ils ont créé des isanies. Tu as reçu Goumen. Le même Dieu qui était là présent quand on te déshabillait, il prendra encore soin cette année. Ah mon Dieu, est-ce que je parle des acquis de la croix?
Toi qui as perdu un don, toi qui as perdu une grâce, toi qui as perdu un emploi, toi qui as perdu dans les affaires, j'ai prié que Dieu laisse les hommes avec leur tunique. Gloire soit rendue à Dieu. Ils ont vendu Joseph nu, mais quand ils l'ont retrouvé en Égypte, il était habillé. J'ai prié que là où ils t'ont laissé, que le Seigneur te fasse grâce, qu'il te donne un autre habit, qu'il t'accorde une autre grâce, qu'il te donne d'autres opportunités et que tu chantes un chant nouveau. Vous savez, le grand frère du fils prodigue, il peut se fâcher, mais sa colère n'empêchera pas son père d'habiller son jeune frère. Sa colère ne l'empêchera pas. Alléluia. La Bible déclare, c'est que le méchant craint, c'est ce qui lui arrive. Ils ont peur de te voir marié, que Dieu exauce leur peur. Ils ont peur de te voir guéri, Talanzamba exaucé bango. Que Dieu exauce leur peur et t'accorde ce qu'ils ont peur de voir dans ta vie. Qui m'a dit amen? Malgré que lui était fâché, sa colère n'a pas bougé son père. Alléluia. Même s'ils sont mécontents. Vous savez, très généralement, quand Satan porte atteinte à ta réputation, ce qui dérange les hommes, c'est de voir que Dieu n'a pas exaucé leur méchanceté. C'est ça au fait, l'injustice dans la justice de Dieu. Quand Dieu fait grâce, là où on devait te clouer, Dieu vient, il te relève. Ils ont dit non, Mephibosheth te perclus des pieds, c'est Tsiba qui parle. David, n'oublie pas que tu as dit que dans la cité de David, le boiteux n'entreront pas. Mais le problème est que là où David et Jonathan avaient traité alliance Joël, Tsiba n'était pas présent. Là où Christ est mort sur le bord de la croix, ceux qui ont l'information que tu as eu à avorter n'étaient pas là. Ceux qui ont l'information que tu n'as pas eu de bons points à l'université, ils n'étaient pas là. C'est que le problème avec la grâce, l'homme juge. Pourquoi? Parce que quand il voit les coupables être favorisés, je prie que Dieu te favorise. Ma prière est que Dieu te fasse grâce. Et que ces Beraka laissent sur toi un autre manteau et une autre tunique. Qui m'a dit amen? Une autre chose. L'homme dans le jardin d'Éden avait besoin d'une source à 4 bras pour arroser le jardin. Il y avait une source, n'est-ce pas, qui avait 4 bras, qui avait 4 directions. Et les 4 directions suffisaient pour que tout le jardin soit comment? Arrosé. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le jour de la fête, il se lève. Il dit, je suis la source d'eau vive. Que ceux qui ont soif viennent, même sans argent, viennent. Mais le problème est qu'avant la croix, Berger a dit, cette source-là n'a qu'une seule direction. Les brebis égarées d'Israël. Mais comment est-ce que la source atteindra le niveau de la source du jardin d'Éden? Il a fallu qu'on prenne la source et qu'on le place sur un bois qui avait 4. Parce que quand Jésus, avant de mourir, il dit, je suis venu pour les brebis égarées d'Israël. C'est une source, oui, mais qui a une seule direction. Mais il a fallu qu'on prenne la source, qu'on place la source sur le bois pour que la source prenne 4 directions. Ainsi l'humanité est arrosée par le nord, par le sud, par l'est et par l'ouest. J'ai pris que je suis la source à cause des acquis de la croix. Que ta vie soit arrosée dans n'importe quel domaine, sentimental, professionnel, estudiantine, spirituel, relationnel, marital, même dans le domaine de la fertilité. Que Jésus la source t'arrose. Dans le domaine de la santé, dans le domaine des affaires, que la gloire du bien-aimé Sauveur reposant sur toi te donne un témoignage éloquent.
Dis avec moi les acquis de la croix. Alors, je suis déjà en train de chuter parce qu'aujourd'hui on va finir un peu tôt. Le premier homme fut chassé du désert à cause de l'amour de Dieu. Dieu aimait tellement l'homme. Il s'est dit, si je le laisse, il sera un pécheur éternel. Alors qu'est-ce que je fais? Je le chasse. Adam, le premier homme, fut chassé dans le jardin à cause de l'amour de Dieu. Jésus, le second Adam, fut introduit dans le monde à cause de l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu l'a introduit dans le monde à cause de l'amour. Qui me dit amen? La première femme, c'est là que je m'arrête. La première femme, Ève, c'est par elle que le péché est entré dans le monde, n'est-ce pas? Celle qui a touché à l'arbre, elle a mangé, elle a donné aussi à son mari, qui est à ses côtés, n'est-ce pas? Ok. Mais la femme du second homme, ce n'est pas par elle que le péché est entré, mais c'est par elle que l'évangile est prêché. Si le péché de la première femme, Ève, a déconnecté l'homme de Dieu, l'évangile de la deuxième femme, ou de la seconde, la femme du second homme, c'est par ce message que l'homme qui était déconnecté de Dieu est reconnecté. C'est que nous appelons l'évangile. Parmi les acquis de la croix, il y a également aussi la capacité, pas seulement de dénoncer, mais la capacité d'annoncer. Parce que l'église, nous n'avons pas d'abord reçu la mission de dénoncer. Non, on a d'abord reçu la mission d'annoncer. Mais aujourd'hui, on fait quoi? On dénonce au lieu d'annoncer. Et vous verrez que dans cette histoire, quand le premier homme tombe, Adam, il est avec sa femme. Dieu place le chérubin qui agitait l'épée flamboyant pour que l'homme n'entre plus dans le jardin. Mais ce jour-là, je vois le bien-aimé sauveur. Il entre à Gethsemane. Il commence à prier. Les chérubins étaient présents en train d'agiter l'épée flamboyant. L'épée l'a blessé. Ce qui fait que la sueur est devenue le grumeau de sang. Ils étaient là, avec leur épée flamboyant. Parce que c'est la mission. Je suis dans la révélation. Ils sont en train d'agiter leur épée flamboyant. Et le bien-aimé sauveur qui a pris le risque de rentrer dans le jardin a été blessé. Mais vous verrez aussi, quand Jésus ressuscite, la femme vient encore. Je ne parle pas de toi. La femme arrive. Cette femme-là qu'on appelle comment? Marie. Elle arrive. Elle veut toucher. Jésus dit, aussi mbangate. Ne me touche pas. Fais quoi? Va dire à mes frères. Parce que cette histoire s'était passée dans le jardin. Moi et toi, on ne me touche pas ici. Va d'abord dire à mes frères, je vous précède. Ce n'est pas ici le lieu où tu es censé me toucher. Va d'abord annoncer à mes frères. Si par toi, femme, le péché est entré, je te confie maintenant une autre mission. Va dire à mes frères que je suis ressuscité. Va dire à mes frères que j'ai vaincu le chérubin à l'épée flamboyant. Va dire à mes frères que j'ai vaincu la mort. Va dire à mes frères que je vous précède. C'est après que cette femme ait annoncé l'évangile que Jésus vient. Il regarde Thomas. Il dit, touchez-moi maintenant. Touchez-moi. Pourquoi? Parce que la femme a fait une mission. Touchez-moi maintenant. Comment expliquer que Anne, la prophétesse au temple, depuis qu'elle a perdu son mari,
elle a passé tout son temps à prier, à intercéder pour la naissance du Messie. Et je le dis encore ce matin, à l'intercession est attachée l'évangélisation. Elle ne faisait que prier, prier. Seigneur, envoie le Messie promis. Quand le Messie arrive, Anne arrive, elle voit Siméon en train de bénir l'enfant. La Bible déclare, elle quitta le temple. Elle alla annoncer. Elle alla comment? Annoncer. On a prié, Seigneur, envoie les âmes, envoie les âmes. Où sont le Anne, la prophétesse? Après qu'elle ait prié, elle sort maintenant dehors. Elle va dire, au temple là, il y a quelque chose. Il y a un homme qui est venu. Le salut tant attendu est là. Bien-aimé dans le Seigneur, les acquis de la croix, c'est tous ces tableaux. Il n'y a pas de croix. Il n'y a pas de croix. Si on ne parle pas de la chute d'Adam, il n'y a pas de croix. Ou il n'y aura pas de croix. Si on ne parle pas de la chute d'Ève, il n'y aura pas de croix. Si on ne parle pas de la mort de l'animal prophétique, il n'y aura pas de croix. Si on ne parle pas de son sang, il n'y aura pas de croix. Si on ne parle pas de sa peau, il n'y aura pas de croix. Si on ne parle pas d'Abel le prophète, il n'y aura pas de croix si on ne parle pas de Caïn. Il n'y aura pas de croix si on ne parle pas de Moïse. Il n'y aura pas de croix si on ne parle pas de Balaam. Les acquis de la croix. Dans ce parallélisme, tu peux ajouter encore et encore ce qui se passait dans le jardin. La rediffusion devait avoir lieu. Christ est venu afin d'accomplir la loi, les psaumes et les prophètes. Et sur le bois de la croix, ces jours-là, il s'est écrié Tetelestai. Tout est accompli. Vous savez, il y a des gens, on interprète mal cette histoire. Quand j'ai dit, Jésus disait, Eli, Eli, lama sabachthani. Il y a deux mots grecs. Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? N'est-ce pas? Mais Jésus n'a jamais dit mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Si le Père l'avait abandonné, quand est-ce que le Père l'a récupéré? Jésus disait Eli, Eli, lemana sabachthani. Lemana sabachthani veut dire mon Père, c'est pour le temps comme celui-ci que tu m'as gardé à dessein. Le Père ne l'a jamais abandonné parce que s'il était abandonné par le Père, il n'allait pas ressusciter. Même le prophète David a prophétisé. Il a dit, l'Éternel ne permettra pas que son corps connaisse la mort. Jésus a dit, Eli, Eli, lemana sabachthani. Mon Dieu, c'est pour les temps, les moments comme celui-ci. J'étais en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas en vain que tu vis en plein 21e siècle. C'est pour les temps comme celui-ci que Dieu t'a envoyé dans la famille. C'est pour les temps comme celui-ci que Dieu t'a envoyé dans cette église. C'est pour les temps comme celui-ci que tu es administrateur. C'est pour les temps comme celui-ci que tu es fils et fille dans cette commission. Alléluia. L'Éternel, Ésaïe le prophète avait déjà dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Or, celui qui a fait la promesse, c'est... Alors quand est-ce qu'il allait abandonner? Non, c'est pour le temps comme celui-ci que Dieu m'a enrôlé dans son armée. C'est pour ce temps comme celui-ci que Dieu m'a envoyé sur terre. Je ne suis pas venu sur terre en tourisme. C'est pour les temps comme celui-ci que Dieu t'a envoyé dans ta famille. Afin que par toi, les autels qui réclamaient les autres se taisent. Afin que par toi, les sorciers qui montaient et descendaient comme sur les ailes de Jacob aient les ailes dépouillées. Et que la vie de Dieu, c'est pour les temps comme celui-ci que Dieu t'a créé. C'est pour les temps comme celui-ci que Dieu t'a introduit dans cette boîte-là. Juste ta partition. Marque ta génération. Et je vous dis, je t'interdis de mourir dans l'anonymat. Tu ne m'as pas saisi.
Je disais que je t'interdisais de faire comment? De mourir dans l'anonymat. Car il a dit il ferait de nous des décideurs influents. Dans ton couloir d'appel là, je t'annonce comme prophète de Dieu, tu t'es fait un nom. Njua ni nunikala qui est vie. Hein? Récemment, je parlais avec un homme de Dieu, il me dit, je partage avec Chambouille. Il me dit, prophète Paulin, Manaïm là, c'est une vitrine. Oui, oui. Il me dit, votre église là, c'est une vitrine. Hein? Même le docteur Mike Kilouba l'a dit ici. Voyez-vous, c'est pour des temps comme celui-ci qu'on est à Lubumbashi. C'est pour des temps comme celui-ci qu'on est ici dans cette province de Okatanga. C'est pour des temps comme celui-ci que Dieu impose notre voix dans la francophonie. C'est pour des temps comme celui-ci que tu sens, tu sens ce que tu sens dans ton esprit là. C'est pour des temps comme celui-ci. Il y a des moments comme ça où tu sens comme si tu dois prier comme si c'était la dernière prière que tu fais sur terre. Dieu m'envoie te dire c'est pour des temps comme celui-ci. La Bible déclare en des temps comme celui-ci, les sages font quoi? Les sages doivent faire quoi? Ils doivent se taire. Mais ce n'est pas tous les sages qui se taisent. En ces temps comme celui-ci, il y a ceux qui doivent se taire et les autres doivent parler. Parce qu'une génération s'en va, l'autre vient. Je te donne la voix et je te prête ma foi. Je disais que je te donne la voix et je te prête ma foi. Que ta voix se fasse entendre. Je parle de tes affaires. Je prête la voix à tes affaires. Je prête la voix à ta carrière. Je prête la voix à ton foyer. Je prête la voix à ton ministère. Je prête la voix à tes relations. Je prête la voix à tes entrailles. Car si tu es Anne, apprends à perdre ta voix pour que Samuel devienne une voix. Je réitère. Si tu es Anne, apprends à perdre ta voix dans la prière pour que Samuel devienne. La Bible déclare aucune parole qui sortait de sa bouche ne faisait quoi? Ne tombait à terre. Samuel était une voix. Paulin Mbombo est une voix. Je te prête ma voix. Dans ma voix, je ne parle pas de ma voix. Je parle de mon onction. Je parle de ma grâce. Je parle de ma personne. Que le Dieu devant de qui je me tiens et marche te prête sa voix. J'ai fini, lève-toi, on prie. Lève-toi. On demande à Dieu une seule chose ce matin. Tu dis à Dieu, Seigneur, fais de moi une voix. Ouais. Jésus était une voix qui fait de nous des voix. Il était la voix, n'est-ce pas? Jean-Baptiste était la voix qui criait dans le désert, n'est-ce pas? Jésus est la parole de Dieu. Jésus est une voix. Quand cette voix retentit, même les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Qui m'a dit Amen. Lève ta main droite. Prie avec moi, Abba Père, dans le nom de Jésus. Je décrète et déclare, ce matin, dans cette atmosphère, parmi les acquis de la croix, tu fais de nous des voix dans notre génération. Permets, par ta grâce, que ma voix s'amplifie et se fasse entendre. Au nom de, mets-toi à prier. Prie. Je suis comme Anne. Je perds la foi pour que je produise des voix. J'ai perdu la voix, ma crédibilité, mon témoignage, ma réputation, pour que Manchumba Doxa devienne une voix, pour que Jonathan Mouzadi soit une voix, pour que Daniel Caïn devienne une voix, pour que Patou Lokoto, pour que John Mwamba devienne une voix, pour que Arma Kalonji soit. Prie le Seigneur.
Kabanova ya Torani Kaparanoma. Ye parane de paradis. Kaba Shanda Dabaka. Parle à Dieu. Prie le Seigneur. Fais de moi une voix. 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 Kali Ashane Marana Kapa. Kala Baba Baba Bash. Fais de moi une voix. Seigneur, fais de moi une voix. Fais de moi une voix. Réconcilie-moi avec ce que j'avais perdu. Fais de moi une voix. Fais de nous de voix, Père éternel, par la politique de l'infiltration. Infiltre-nous, Seigneur, et fais de nous de voix. Jéhovah, j'ai pris ce matin à ma Père, fais de moi de la famille, fais de moi une voix au sein de ma famille. Donne-moi du poids, Yahweh, dans mon église, dans ma communauté, dans la francophonie. Fais de moi une voix. Place tes deux mains sur ta tête. Je vais prier. Dieu des cieux, dans le nom de Jésus. Avant de pousser le bouchon plus loin, tu m'as demandé de rentrer un peu, faisant ainsi le parallélisme, partant du tableau de Genèse. Seigneur éternel Dieu, afin d'expliquer ce qui se passait sur le bois de la croix, Seigneur éternel, et dans les évangiles, pour ne pas parler des épîtres. Je voudrais, Seigneur éternel Yahweh, j'ai gémi devant ton trône ce matin, et j'ai demandé, Père éternel Yahweh, me penchant, Seigneur, dans ces 12 requêtes, dans ma chambre de prière, et je te dis, moi et mes enfants, fais de nous des signes et des présages. Fais de nous de voix, Seigneur éternel, Dieu de gloire, dans cette église du temps de la fin. Chacun, Père, dans son couloir d'appel. Chacun, Père éternel, dans le milieu environnemental où tu l'as placé. Seigneur, que les entités qui font taire les hommes, Père éternel Yahweh, les empêchant à sortir la tête et à faire parler d'eux. Seigneur éternel Yahweh, ne nous atteigne. Seigneur, ne nous touche. Seigneur, ne nous voie. Je prie, oh Dieu, ton éternel Yahweh, une vitesse vertigineuse et accélérative à ce que nous faisons. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi.
Amen.